Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons voir que faut-il mettre dans le bac bleu et dans le bac jaune. Cet épisode sera en deux parties. Tout d'abord, nous allons voir que faut-il mettre dans le bac bleu. Pour cela, nous accueillons monsieur Nicolas Guérin. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Nicolas Guérin, que faut-il mettre dans le bac bleu? Alors, dans le bac bleu, on va mettre tous les déchets qui sont non valorisables, ce qu'on appelle les ordures résiduelles. Donc on va mettre notamment tout ce qui est plastique non valorisable, les restes de repas éventuellement, sauf si on a un composteur où on peut toujours les mettre à l'intérieur. Mais je dirais, voilà, c'est tous les déchets sur lesquels on ne sait plus finalement quoi en faire et qui ne sont pas valorisables, comme du plastique, du verre, etc. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Vous avez tout ce qui est les couches culottes, des restes de repas, les plastiques, le polystyrène. Voilà, ce sont des déchets qui vont aller dans le bac bleu. Est-ce qu'il y a un moyen de retrouver ces déchets? Comment trier les différentes consignes de tri? Alors, sur le site du TCO, vous avez notamment les consignes de tri, que ce soit pour le bac bleu ou pour le bac jaune. Donc, voilà, vous pouvez facilement, en faisant www.tco.re et chercher dans la rubrique sur les particuliers. Et après, vous avez tout ce qui est gérer mes déchets. Et après, vous trouverez les différents éléments. Il suffit juste de cliquer ou télécharger. On a une question que souvent les internautes nous posent. Alors c'est où est-ce que l'on doit mettre la... Alors comment ils ont dit ça? C'est une bouteille en plastique du coup, mais qui contient des produits laitiers, par exemple, des yaourts à boire par exemple. Alors, pour tout ce qui est yaourt à boire, du moment que le contenant il est en plastique, ce plastique il est recyclable, donc il va aller dans la poubelle jaune. On a souvent des interrogations par rapport au contenant ou au contenu. Finalement, c'est plus le contenant qui posent problème et sur lesquels on doit se poser des questions. Donc par exemple, la brique de lait, elle, aujourd'hui, à La Réunion, elle n'est pas recyclable, donc elle va aller dans le bac bleu, alors qu'en métropole, on va dire que la brique de lait ou la brique de jus de fruits, etc., peut être mise dans le bac jaune. À La Réunion, non, ce n'est pas possible pour des questions, je dirais, de valorisation. Donc aujourd'hui, ce type de déchet ira dans la poubelle bleue. D'accord. Et au niveau en fait du contenant justement, est-ce qu'il faut le laver? Non, il n'y a pas besoin de le laver. Au niveau de la filière de valorisation ou de recyclage, il y a tout un process qui permet justement de récupérer les eaux, de les laver, etc. Donc idéalement c'est bien enlever tout ce qui est reste de repas, etc. Notamment ou de résidus de contenants, mais il n'y a pas nécessité de laver le récipient, puisqu'il faut éviter aussi de gaspiller en guillemets l'eau. Donc on est dans un système vertueux, donc lorsqu'on va parler de recyclage, ce sera aussi de valoriser l'eau, de préserver la ressource. Et est-ce que ces consignes de tri sont respectées en général? Alors, on a une marge de progression, puisqu'aujourd'hui dans le bac bleu, on a quasiment un tiers du bac bleu qui pourrait se retrouver dans le bac jaune. Donc globalement à La Réunion, notamment sur notre territoire, on est sur environ 260 kg de déchets résiduels donc, qui se trouvent dans le bac bleu, produit donc 260 kg par habitant chaque année. Et sur ces 260 kg, il y a environ 80 kg qui pourraient être valorisables d'une part vers un composteur, notamment des restes de repas, etc. Et d'autre part, il y a encore 80 kg qui aujourd'hui pourraient être valorisés par recyclage. Donc finalement, sur les 260 kg, on a un peu moins de 100 kg qui aujourd'hui pourraient aller à l'enfouissement puisqu'il n'y a pas d'autre voie de valorisation pour ces déchets à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'on a une grande partie du bac bleu qui pourrait être valorisée différemment. Vous parliez du composteur. Du coup, le TCO met à disposition des composteurs pour ses habitants? Tout à fait. Pour les particuliers et également pour des groupes d'habitation qui manifestent un réel intérêt, nous pouvons mettre à disposition gracieusement un composteur pour justement valoriser ces déchets organiques ou fermentescibles pour en produire finalement un amendement qui peut être mélangé à l'instar du compost ou autre avec de la terre pour les végétaux. Cette mise à disposition, elle coûte combien? Aujourd'hui, elle est gratuite. Voilà, donc il suffit juste de faire la demande au niveau du TCO. On vous met on prend votre demande. Il y a des informations notamment sur la surface du terrain pour voir si c'est un petit terrain ou un grand terrain pour justement mettre le composteur de taille adéquate sur cet espace. Mais voilà, il n'y a rien à payer.
Merci à vous, monsieur Nicolas Guérin. Je vous en prie. Vous aurez cette deuxième partie la semaine prochaine sur le bac jaune. Et en attendant, on se dit à très vite. N'hésitez pas à vous connecter sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.